Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 décembre et je suis toujours aussi heureux de vous retrouver pour ce mot du curé et pour notre lecture commentée des lettres de captivité de saint Paul. Nous allons poursuivre notre lecture de la lettre aux Éphésiens. Auparavant, je voudrais revenir sur la disparition brutale de notre père José Carlos Rodriguez, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, qui était le supérieur provincial de nos frères du Brésil. Et je vous invite bien sûr à prier pour lui, et puis à prier aussi pour les frères qu'il laisse orphelins dans la province du Brésil. Ils sont évidemment très très éprouvés. Donc continuons à prier pour eux, afin que de cette épreuve très douloureuse, Dieu fasse ressortir le plus grand bien et suscite de saintes et généreuses vocations pour notre province du Brésil. Sans plus attendre, je reprends avec vous la lecture et les commentaires de notre lettre aux Éphésiens. Nous étions parvenus au chapitre 5e de l'épître aux Éphésiens, au verset 21. Je vais donc lire et méditer quelques instants avec vous sur les versets 21 à 33. 5, 21, 33. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme, à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. C'est évidemment un passage de la lettre aux Éphésiens qui est bien connu, et reconnaissons-le, souvent mal interprété après une première lecture. C'est un texte qui était traditionnellement proposé dans la liturgie du mariage, avant la réforme liturgique, qui continue à l'être au milieu de bien d'autres textes de l'Écriture. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte sociologique qui est le nôtre, ce passage passe moins bien. Parce que on s'arrête bien souvent au sens premier des mots, et puis on se focalise sur une sorte de relation d'infériorité à supériorité, de supériorité à infériorité. Et bien évidemment, on s'égare. Parce que l'on plaque sur le texte de l'Écriture, ce passage de saint Paul, des considérations sociologiques, modernes, et dans un contexte de
revendication de droit à l'égalité en toute chose, et parfois de façon, reconnaissons-le, idéologique. Comment comprendre les termes utilisés par saint Paul? D'abord, une réflexion première. Tout le passage qu'on vient d'entendre doit être lu et compris à la lumière du premier verset qu'on a entendu. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les uns aux autres. Cette soumission, elle n'est pas à sens unique. Elle est mutuelle. Saint Paul vient de le dire. Certes, aussitôt après, saint Paul va dire les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Mais de quelle soumission s'agit-il? Eh bien, il s'agit de cette soumission, comme va le développer saint Paul, cette soumission qui existe entre le Christ et l'Église, entre l'Église et le Christ. Soyez soumis les uns aux autres. Le Christ, par amour pour nous, a voulu se soumettre aux conditions de notre humanité, marquée par le péché. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même en prenant notre condition d'esclave. Il s'est donc abaissé, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens que nous commentions il y a quelque temps. Donc le Christ lui-même nous donne l'exemple de la soumission. Et puis l'Église, bien sûr, puisque cette soumission que saint Paul demande aux femmes vis-à-vis de leur mari, il la demande aux femmes vis-à-vis de leur mari comme on la trouve de la part de l'Église vis-à-vis du Christ. Cette soumission n'est pas une soumission servile. Et c'est pour ça que justement il faut entendre le texte dans un esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Parce que saint Paul, bien sûr, en l'écrivant, est particulièrement inspiré. C'est vrai qu'en son temps, au temps de saint Paul, les femmes avaient ordinairement une condition de vie sociale inférieure à celle de l'homme. Mais saint Paul ose dire et comparer la situation de l'homme et de la femme, ose la comparer à la situation de l'Église par rapport au Christ. Et il va nous montrer, saint Paul, dans ce passage, qu'en fait, le Christ et l'Église ne font qu'un. Et que si l'Église, elle est soumise au Christ, c'est parce qu'elle a jailli du côté du Christ. Elle est née du côté du Christ. Et nous voyons, à travers ce parallèle entre la soumission de l'homme, la soumission de la femme par rapport à l'homme et de l'Église par rapport au Christ, nous découvrons, je dirais, le dessein d'amour bienveillant de Dieu, qui à l'origine, en créant l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, en faisant, comme nous le dit le texte de la Genèse, de façon imagée bien sûr, jaillir la femme du côté d'Adam, eh bien, ce jaillissement de la femme du côté d'Adam préfigure le jaillissement de l'Église du côté du Christ. Cette soumission donc de la femme vis-à-vis de l'homme, elle est analogique, on peut dire, à la soumission de l'Église par rapport au Christ, parce que l'Église a jailli du côté du Christ. C'est pour cela que saint Paul, dans ce passage, nous dira « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme, Adam, nous renvoie au nouvel Adam. L'homme quittera son père et sa mère. Le nouvel Adam, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même. Quitter son père et sa mère, se dépouiller lui-même. Et il s'attachera à sa femme. Le Christ s'est attaché à l'Église. Le Christ s'est attaché à chacune et chacun d'entre nous qui sommes les pierres de l'édifice, membres de l'Église, membres du corps du Christ. Le Christ et l'Église ne font qu'un. La soumission que saint Paul recommande aux femmes, c'est une soumission amoureuse.
Et cette soumission, comme il nous le disait au début, est une soumission réciproque. Par amour pour nous, le Christ peut être soumis à son Église. Il se soumet encore aujourd'hui au bon vouloir de chacune et de chacun d'entre nous. Il se soumet à notre réponse amoureuse, réponse à l'amour inconditionnel qu'il nous donne. Le Christ nous aime, il attend de nous, le Christ nous aime. L'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Le Christ nous aime et il attend de nous, de chacun de nous, cette réponse amoureuse à cet amour inconditionnel qu'il nous donne. Eh bien, recevons ce passage de l'Écriture de saint Paul. Certes, à première lecture un peu difficile, recevons-le et accueillons-le dans cette profondeur mystique où saint Paul nous entraîne, justement du mystère du Christ et de l'Église, pour mieux comprendre ce grand mystère que Jésus a voulu restaurer, le mystère de l'union de l'homme et de la femme. C'est pourquoi, comme j'aime à le dire aux fiancés que nous préparons au mariage, le sacrement du mariage, j'aime à le dire à la suite de Jean-Paul II, d'ailleurs de Saint Jean-Paul II, le sacrement du mariage est le sacrement primordial, pas le premier sacrement que nous recevons, mais le sacrement primordial, c'est-à-dire que Jésus, en prenant notre condition humaine, a voulu restaurer cette alliance que l'homme et la femme avaient rompue par le péché originel, et il la restaure en instituant l'Église qui va jaillir de son côté, le vendredi saint, de son côté sorti du sang et de l'eau. C'est le mystère de l'Église qui est représenté par ce jaillissement du sang et de l'eau du côté du Christ. Et c'est chacune et chacun d'entre nous qui jaillit de ce côté. Jésus se donne à nous et en réponse, nous nous donnons à lui. Eh bien, en ce jour, soyez bien assurés de ma prière pour toutes nos familles, pour tous les couples de la paroisse, pour tous ceux et celles qui se préparent bien sûr à célébrer le mariage. Ô les cœurs, vive la joie, toujours.